Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je remercie le Seigneur pour vos vies. Pour vous surtout qui nous suivez sur Renaissance TV, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, pour vous qui êtes nouveaux sur notre chaîne, je remercie d'abord tout premièrement Dieu lui-même pour cette chaîne. Je remercie aussi ces personnes vraiment qui sont fidèles non seulement à la chaîne mais aussi à la parole de Dieu qui est ici annoncée sur cette chaîne. Donc pour vous qui êtes nouveaux sur Renaissance TV, abonnez-vous et restez toujours fidèles. Soyez vraiment édifiés par toutes ces prédications au nom de Jésus de Nazareth. Et renseignez-vous sur la chaîne, vous cliquez juste le numéro qui va s'afficher, vous appelez pour plus d'enseignements, pour plus d'édification et je vous répondrai. Donc, je suis l'évangéliste Ferial Combat pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très abordable. Bon, le thème du jour, c'est ce qu'il faut connaître et faire pour opérer le surnaturel. Donc, premièrement, il faut l'autorité. Il faut cette autorité-là pour opérer le surnaturel. Si tu veux faire un miracle, il faut l'autorité du Seigneur Jésus. Il faut l'autorité. Deuxièmement, il faut la parole, qui est l'épée. Dans l'Éphésiens 6, au verset 11, la Bible nous parle de tout cela. Armez-vous de toutes ces choses. Mais ici, je vous dis, il faut la parole. Parce que si tu veux opérer le surnaturel, si tu veux parler ou bien chasser un démon, il faut la parole. Même Jésus, lorsqu'il était tenté sur la montagne, il a eu la parole lorsque le diable lui-même lui a donné la parole. Donc toi aussi de même, il faut avoir la parole pour répondre. Et il faut aussi avoir cette autorité-là qui est donnée par le Seigneur Jésus. Donc, troisièmement, il faut les ailes de l'évangile. Il faut être zélé. Il faut être zélé, mon frère. Il faut être zélé, ma soeur. Parce que si tu n'es pas zélé, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas opérer. Oui, il faut être zélé pour opérer le surnaturel. Si tu es zélé, tu pourras partir même là où les autres ne sont pas allés. Et là où les autres ne sont pas allés, c'est là où toi tu iras et tu commenceras à opérer le surnaturel. Oui, il faut être zélé. Il faut être courageux. Donc, quatrièmement, il faut le don spirituel. Pour opérer le surnaturel, il faut le don spirituel. Si tu as le don du discernement des esprits, tu vas être entouré de plusieurs personnes et tu verras que cette personne-là, oui, elle est véritablement un enfant de Dieu. Et une autre personne aussi, tu verras que celle-là, non, elle n'est pas bien. Elle n'est pas du tout de notre équipe. Oui. Si tu as le don de la guérison, tu imposes les mains à cette personne-là qui est malade et automatiquement, cette personne reçoit la guérison. Elle reçoit la santé. Oui, c'est le don de miracle. Il faut le don spirituel. Si tu as le don d'interpréter des langues inconnues, oui, tu interprètes ces langues et c'est le surnaturel qui se manifeste. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Si quelqu'un est à terre et cette personne n'a pas marché pendant depuis 7 ans, et toi tu viens, tu dis maman, mon papa, donne-moi ta béquille et au nom de Jésus, marche. Et cette personne se met à marcher. Tu vois que c'est le surnaturel qui se passe. Donc il faut être zélé, il faut être courageux. Et il faut avoir l'autorité du Seigneur Jésus, mon frère, ma soeur. Donc, cinquièmement, il faut l'alliance avec ton Dieu. Il faut avoir cet accès à Dieu. Parce que si tu n'es pas enfant de Dieu, si tu n'es pas juste, si tu n'es pas droit, tu ne pourras pas opérer. C'est le surnaturel. Mais si tu vois quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, opérer le surnaturel, il faut dire que cette personne n'est pas de Dieu. Parce que même le diable, il fait des miracles. Oui, il fait des miracles. Mais ici, on te parle d'avoir
l'alliance avec ton Dieu. Aie l'alliance avec Dieu pour opérer le surnaturel. Parce que si tu as déjà la communion et l'alliance avec Dieu, tu pourras opérer le surnaturel. Et cela sera déjà le naturel pour toi. Parce que cela, c'est le naturel pour Dieu. Et Dieu va te le communiquer et tu vas opérer cela ici sur cette terre où nous sommes tous transitaires, des voyageurs, on peut dire. Donc, ce qui est important, c'est d'abord Dieu, premièrement, dans la vie maintenant. Ce qui est important, c'est Dieu. Deuxièmement, ta famille. Troisièmement, ta destinée. Et quatrièmement, les autres choses de la vie. Donc, premièrement, il faut mettre Dieu premier dans ta vie. Deuxièmement, tu mets ta famille. Et troisièmement, ta destinée. Ensuite, les autres choses de la vie. Parce que Dieu, il est primordial. Mets-le devant en tout temps. Soit en tout temps en communion avec Dieu. Mets-le toujours devant. Tu es en vie, c'est grâce à Dieu. Tu manges, c'est grâce à Dieu. Tu as bien marché aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Tu vois, c'est grâce à Dieu. Tu t'es bien réveillé, c'est grâce à Dieu. Si tu vas aller, ou bien tu as reçu quelque chose, c'est grâce à Dieu. Si tu es bien arrivé quelque part de ton voyage, c'est grâce à Dieu. Oui, mets en tout temps Dieu devant. Ensuite ta famille, ensuite ta destinée, ensuite les choses de la vie. Et tu verras la gloire de Dieu. Parce que Dieu, il est tellement grand, il est tellement puissant. Et beaucoup de gens ont les yeux fermés sur la grandeur de Dieu. Mes chers frères, chères sœurs, laisse-moi te dire que si aujourd'hui tu cherches la grandeur de Dieu, Dieu va se révéler à toi. Si aujourd'hui tu cherches sa grandeur, tu cherches comment le servir, comment est Dieu, le Saint-Esprit va te le révéler. Si tu es fidèle à Dieu, il sera fidèle à toi. Et tu vas comment opérer dans le surnaturel de Dieu. Le surnaturel. Donc c'est ça. Dans le livre de Galates 2, la Bible nous parle que Paul, il s'intéressait, il était consacré à annoncer aux non-juifs, aux païens. Et Pierre, il était pour les juifs. Donc Paul prêchait aux non-juifs et aux païens et Pierre prêchait pour les juifs. Donc la parole est donnée à tout le monde. La parole doit être prêchée, annoncée à tout le monde. Et tant que la parole de Dieu n'atteint pas la totalité de son impact, nous ne pouvions pas changer. Nous ne pouvions pas changer. Si aujourd'hui j'ai écouté la parole que l'homme de Dieu a prêchée et cette parole a atteint la totalité de son impact dans ma vie et aujourd'hui je me pose la question, waouh, qu'est-ce que je suis devenu aujourd'hui? Pourquoi j'ai laissé ma vie d'avant? C'est pourquoi? C'est parce que la parole atteint la totalité de son impact dans ma vie. Ainsi que dans ta vie aussi, certainement, tu te poses la question, oui, la somme de ce que tu es aujourd'hui, c'est tout ce que tu as pu vivre hier, avant-hier et les jours passés. Oui, c'est la somme de ce que tu es aujourd'hui. Alors, chers frères, chères sœurs, laisse-moi te poser cette question. Est-ce que tu as cette assurance-là que si tu meurs, tu iras au ciel? As-tu cette assurance que si tu meurs, tu iras au ciel? Beaucoup, si tu poses cette question-là devant une assemblée, beaucoup ne vont pas lever la main. Beaucoup aussi vont lever la main. Mais laisse-moi te dire que l'assurance vient de Dieu. Lis le livre d'Hébreux, la Bible nous parle de l'assurance du chrétien. Lis le livre d'Hébreux. Donc, c'est Dieu qui donne la paix, c'est Dieu qui donne l'amour. Le véritable amour vient de Dieu parce que Dieu est amour. La puissance du Saint-Esprit se manifeste à ceux qui sont fidèles à Dieu. Oui, mon frère. Si tu veux opérer le surnaturel, marcher dans le surnaturel, tu dois suivre ces principes. Si tu n'as pas pu avoir ce temps-là de bien écouter, oui mon frère, réécoute cette prédication. Parce que c'est très important, c'est très important.
Pour la vie conforme, il faut deux choses. Comme je l'ai dit certainement dans une autre prédication, il faut deux choses pour la vie spirituelle conforme. Il faut la sanctification et il faut le sacrifice. Il faut ces deux choses, la sanctification et le sacrifice. Donc, si tu te sanctifies, tu t'éloignes de tout ce qui est péché, tout ce qui est impur, c'est déjà bon. Si tu sacrifies, tu jeûnes, tu pries, tu te consacres beaucoup à la parole de Dieu, à l'évangile de Dieu, et tu sacrifies quelque chose que tu tiens, c'est aussi bon. Dieu te bénira et Dieu va t'élever. Oui, mon frère, ne cherche pas au-delà. Ne pars pas au-delà de ce qui est écrit. Beaucoup lisent la parole, mais ils s'imaginent déjà beaucoup d'autres choses. Non, lis ce qui est écrit. Le Saint-Esprit va te parler et il va t'emmener dans quoi? Dans toute la vérité tout entière. Dans toute la vérité. Donc aujourd'hui, c'est justement sur ce que je voulais parler. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous bénisse très 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 abondamment et toujours. Soyez fidèles à Dieu, donnez votre dîme. Si vous ne connaissez pas comment on donne la dîme, lisez le livre de Malachie. Le Seigneur nous traite des voleurs parce que beaucoup, ils mettent l'argent dans l'enveloppe et après ils prennent à cause de leurs problèmes. Après ils disent non, je veux rendre. Non, une fois tu as déjà donné 10% de tous tes revenus, c'est déjà bon. Tu n'as plus le droit de prendre parce que tu voles Dieu. Oui. Sois fidèle à Dieu dans ça et arrête d'insulter, arrête de voler, arrête de mentir, arrête de faire ces choses-là qui ne glorifient pas Dieu. Parce que Dieu, il veut que tu sois fidèle à lui et lui te sera fidèle. Dieu aime les justes et la prière des justes, la Bible nous dit que ça monte avec efficacité chez Dieu jusqu'à son trône. Donc, aujourd'hui, c'était juste ça. Pour vous qui êtes nouveaux, vous cliquez juste dans la chaîne et puis vous recherchez le numéro sur lequel vous pourrez appeler et vous appelez juste et on vous répondra. Donc, je vous laisse avec cette partie de musique et soyez riches, richement bénis au nom de Jésus.